Bonsoir, je suis Bénédicte Casal, je suis ostéopathe et aujourd'hui je suis invitée pour vous parler des réflexes archaïques en lien avec les dyspraxies orofaciales. Ça fait maintenant 8 ans que j'enseigne les réflexes archaïques et j'ai créé ma propre méthodologie qui s'appelle Arcanflex. Aujourd'hui, la conférence va se dérouler en 7 temps et premier temps, les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques ou réflexes primitifs sont nos premières réactions innées, automatiques, non volontaires en réaction à un stimuli. Ce sont donc des réflexes non conditionnés de l'ordre de l'inné. Il en existe plusieurs, le réflexe tonique-asymétrie du cou, le Babinski, la marche automatique, le réflexe de Moreau. C'est une très grande famille. Dans ma méthodologie, on sait en tester près de 37 réflexes et avoir une action remodelante dessus également. Chacun de ces réflexes-là sert réellement de patron moteur, de chorégraphie, qu'on appelle également schème, qui va permettre à votre corps de passer d'une motricité involontaire à une motricité libre volontaire. Mais pour ça, il est vraiment primordial que vous ayez passé du temps au sol un maximum, à faire du retournement dos ventre dos, à ramper, à faire du 4 pattes ou du 6 pattes au moins pendant 6 à 8 mois. Donc la marche doit se faire le plus tardivement possible après la bonne intégration de ces étapes-là. Chaque réflexe archaïque émerge à une date théorique, va se développer, va travailler, essayer de comprendre comment ça doit se modeler dans le corps et s'intégrer à une date théorique. Il s'intègre dans notre système nerveux sous-cortical, plus précisément au niveau de la zone du tronc cérébral, de manière à paramétrer tout ce système nerveux involontaire et nous permettre, une fois bien intégré, de nous donner accès au centre supérieur volontaire, au niveau notamment de notre néocortex. Donc, les réflexes archaïques forment un véritable squelette neurologique. Voici un petit schéma là, qui représente tous les réflexes que je sais tester dans ma méthode. Et la plupart de ces réflexes-là s'intègrent parfois jusqu'à 3 ans et demi. Donc, on est bien loin de ce qu'on peut lire encore dans les livres de pédiatrie, comme quoi les réflexes après 3 ou 4 mois n'existent plus. Bien au contraire, certains vont mettre plus de temps, comme je viens de le dire, à s'intégrer dans notre système. Et donc, normalement, on ne devrait plus les voir quand on les teste après 3 ans et demi. Pour autant, dans ma méthode et dans mon centre d'ostéopathie, où je teste les réflexes, je peux les retrouver bien plus longtemps. S'ils sont bien intégrés, en tout cas ces réflexes doivent me servir plutôt pour m'aider à intégrer ma posture, mon corps, ma motricité, de manière à placer un équilibre intérieur solide et donc une sphère émotionnelle bien claire, bien disponible et me rendre du coup l'accès à ma cognition de manière fluide et efficace. Quand les réflexes ne sont pas bien intégrés, ce que j'observe tous les jours au sein de ma pratique, c'est un manque de coordination, des problèmes de dos, que ce soit de scoliose, de troubles de l'équilibre, au niveau émotionnel, des gens qui sont dans l'agressivité ou un stress de manière très large, et des troubles au niveau de la cognition, que ce soit des troubles 10, de tous ordres, dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, beaucoup de troubles de l'hyperactivité avec déficit de l'attention, manque de concentration, etc. Donc on a un vrai impact grâce à ces réflexes. Deuxième temps de la conférence, les réflexes archaïques, cofondateurs de nos chaînes musculaires et de notre posture. Eh bien oui, quand je suis dans le ventre de ma maman, une grosse partie de mes réflexes archaïques me font bouger de manière involontaire, de manière petit à petit à développer mes chaînes musculaires. Comme je l'ai précisé un petit peu plus haut, il est essentiel pour moi d'apprendre à passer du temps au sol pour le retournement, que ce soit le ramper le 4 pattes, la position assise par moi-même et pas par l'aide de l'extérieur, de manière à me construire petit à petit un vrai squelette musculo et facial cohérent et organisé, donc de mettre en place clairement mes chaînes musculaires, de manière à pouvoir me redresser et mettre en place une posture statique et dynamique efficace. Donc ma posture d'adulte, en réalité, elle est déjà mise en place. Elle se met en place déjà par les plis que je prends de manière intra-utérine dans le ventre de ma maman. Elle se prend surtout la première année de vie en fonction de comment j'entraîne mes réflexes archaïques de par ces étapes de motricité archaïque aussi. Et je vais développer ça surtout les 6 premières années de ma vie. Quand je sors du ventre de ma maman, parfois je peux avoir des défis, je peux avoir des postures particulières que moi j'accompagne en ostéopathie, parce que je vais retrouver des bébés en torsion, en virgule, avec des membres des fois qui sont trop refermés, qui empêcheront le bébé de pouvoir clairement ouvrir bien ses bras et ses jambes lors des étapes motrices citées juste avant.
On peut retrouver des bébés avec pas de cou, pas d'épaule, etc., très en extension. Donc, ça va donner des plis qui vont empêcher ou stresser certains réflexes archaïques et donc bloquer leur maturation progressive. Il est donc essentiel d'accompagner la femme enceinte, bien sûr, mais le bébé dès son arrivée sur Terre par des thérapies manuelles que sont l'ostéopathie, la chiropraxie, la kiné ou d'autres thérapies faciales et de les accompagner sur différents mois, la première année de vie, pour s'assurer que ces plis ne sont pas un frein au bon développement des réflexes archaïques et de tout ce qui va se mettre en place derrière et vice-versa. Troisième temps essentiel à retenir, c'est que les capteurs sensoriels sont aussi les co-chefs d'orchestre de nos réflexes. En effet, capteurs sensoriels, on entend les yeux, l'audition, le vestibule, la langue, les dents, la proprioception, les pieds, tous ces capteurs-là sont les déclencheurs en fait de nos réflexes qui par définition sont une réponse à un stimulus sensoriel que proposent ou qu'offrent ces réflexes, ces capteurs sensoriels. Donc dans notre pratique, certains réflexes archaïques sont déclenchés par le capteur visuel comme un réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique, d'autres sont déclenchés par l'auditif et vont emmener une certaine chorégraphie en fonction de tiens j'entends quelque chose et mon corps se déplace. Certains, comme le réflexe de Moreau, où le bébé, quand il sent qu'il part un petit peu, sa tête est lâchée en arrière, il va ouvrir tous ses membres, etc. Il dépend donc du système vestibulaire. Certains réflexes peuvent nous figer en lien avec l'odorat ou déclencher de réactions. Beaucoup de réflexes archaïques dépendent aussi de certaines zones tactiles au niveau du corps, comme l'agrippement palmaire, j'appuie sur un doigt, ça agrippe. Tous ces capteurs ont un vrai impact sur nos réflexes du bon sens dans la langue française et donc ils dépendent, ils interagissent ces capteurs les uns les autres. L'expression bon pied bon oeil, si je n'ai pas intégré correctement mon capteur des pieds ou mes réflexes au niveau archaïque, par exemple au niveau des pieds, ça va avoir un impact jusqu'à l'autre bout de mon corps, soit le positionnement de ma tête et des réflexes qui sont en lien. Bon pied, bonne langue aussi, hein. De la même façon, les chaînes musculaires antérieures qui partent des pieds et qui vont monter jusqu'à la langue sont cofondatrices un petit peu de ce bon positionnement de langue. Et donc, il est important de faire une prévention le plus tôt possible au niveau de ces capteurs, que ce soit pour les yeux, d'aller voir un ophtalmologue, mais ça ne suffit pas et il devrait travailler les ophtalmos avec les orthoptistes ou les optométristes fonctionnels. C'est pas encore suffisamment fait dans ce que je vois dans ma pratique. Au niveau dentaire, certes, c'est bien de vérifier le côté organique des dents, mais de voir assez tôt, c'est-à-dire de même vers 5-6 ans, même avant, d'observer un peu cette posture de dents qui se met. Et il existe des orthodontistes fonctionnels ou des dentistes qui travaillent de manière fonctionnelle en complément de kiné maxillofacial. Si le problème de positionnement de langue ou des dyspraxies qu'on verra un peu plus tard est bien lié à une cause qui est locale, que ce soit le capteur auditif, pareil, on va travailler avec différentes méthodes. L'ORL peut faire un bilan auditif et osseux, on va dire, de cette conduction aérienne. Il existe des méthodes pour rééduquer l'oreille aussi de manière fonctionnelle. Ainsi de suite, les pieds, les chaînes musculaires, voilà, on a vraiment besoin des différents professionnels de ces capteurs-là, mais surtout un travail en équipe et pas que cloisonné dans nos cabinets. Donc, nous avons un rôle aussi de réorientation dans nos séances. Praxie et dyspraxie, quatrième temps, pour les citer. Par définition, une praxie, c'est un ensemble de mouvements coordonnés dans le but de réaliser une action. Donc, on dit qu'une praxie est semi-automatique, mais accessible à la commande volontaire. En résumé, finalement, c'est la définition même des réflexes de vie, en fait, tout simplement. Les différentes praxies orofaciales, donc ces mouvements qui me permettent en place au niveau facial de mettre mes mimiques faciales et d'exprimer mes émotions de manière claire et efficace, d'avoir un positionnement de repos, de ma langue au repos cohérent, que mes fonctions réflexes faciales soient OK, la ventilation idéalement nasale, la déglutition, la mastication, toute la phonation, et même j'aurais dû mettre l'alimentation, font partie de ces praxies. La langue, c'est encore elle est cachée dans la bouche et la plupart des gens ne savent même pas qu'elle existe en quelque sorte d'un point de vue sensoriel et surtout d'un point de vue moteur. Son bon positionnement, on sait que c'est la pointe, l'apex de la langue qui devrait être en contact ici avec le palais, avec une base de langue bien enracinée et que les contours de langue se placent correctement à l'intérieur de ces molaires supérieurs ici. Cette langue-là,
elle se développe en même temps, je dirais sa motricité se développe en même temps que les autres capteurs sensoriels. Quand j'observe un petit bébé, ses yeux, sa langue, son système auditif se coordonnent de manière homologue et homolatérale. C'est-à-dire qu'un bébé, si je lui demande, je le chatouille d'un côté, il va tourner la tête d'un côté, il va orienter les yeux et la langue de chaque côté, que ce soit haut, bas. Il y a vraiment une dissociation au démarrage qui n'est pas mature et qui n'est pas là en place. C'est petit à petit, en branchant ces différents capteurs, en les entraînant de par les différents réflexes archaïques, de par mes chaînes musculaires qui font le lien entre l'ensemble de mon corps, que je vais apprendre à les faire maturer et à les dissocier. Et quand je ne peux pas les dissocier, quand je ne peux pas les intégrer à différents niveaux, ça va mettre en place toutes ces dyspraxies avec un problème de respiration. On voit très tôt que déjà chez le bébé, il respire par la bouche, ou chez les enfants qui vont mettre une respiration buccale, ce qui va être très mauvais pour tout un tas de raisons que vous connaissez déjà. Ça peut créer des troubles de l'alimentation, de l'oralité, parce qu'il y a déjà un mauvais positionnement dentaire de comment pousse et se positionne ma langue et crée une bouche assez grande. J'entends encore, j'ai une bouche trop petite, donc on a dû m'arracher les prémolaires, les dents de sagesse, des dents a priori saines au début. Et pour autant, c'est à nous d'orienter de manière à ce que cette langue puisse se mettre en place et d'éviter que dans ces dyspraxies, on soit obligé d'aller sur des travaux orthodontiques longs, parfois invasifs, très coûteux en énergie et aussi responsables. Pas tellement les travaux orthodontiques, mais toutes ces dyspraxies vont être responsables du trouble du langage et de la phonation, de cet articulé dentaire. Donc concrètement, les réflexes archaïques peuvent devenir, selon leur intégration, soit un atout, soit un frein dans la rééducation des dyspraxies orofaciales, on va voir pourquoi après, des traitements orthodontiques, des traitements posturaux, dans la bonne mise en place de nos émotions et aussi dans notre disponibilité cognitive. Cinquième temps, les réflexes en lien avec ces praxies. Je vous invite tout de suite à regarder une vidéo dans laquelle la personne en orange va vous montrer tout ce qui se passe quand des réflexes archaïques sont non intégrés et qu'est-ce qu'on devrait voir dans les étapes du rampé, du quatre pattes et de la marche quand ces réflexes sont bien intégrés. Eh bien, au rampé, regarde ce bébé en orange. C'est déjà très compliqué pour lui, à la différence de celui qui est en vert. Il a du mal à progresser, à utiliser le haut de son corps ou bien le bas de son corps, les associer, parce que c'est tout le but du rampé. Coordonner, croiser droite-gauche, c'est très compliqué et très épuisant pour lui. Il risque de se fatiguer et de louper complètement cette étape-là. Aux quatre pattes, même scénario en orange, quand c'est compliqué. Bébé a du mal à passer dans cette étape-là, à vraiment associer les membres comme on avait vu au rampé. C'est très épuisant pour lui, il va super vite et a du mal à faire comme sur le bébé en vert dans cette vidéo-là, à coordonner tranquillement les membres, regarder devant lui. C'est épuisant et pourtant tellement essentiel cette étape. Debout, c'est le résultat de votre rampé de votre quatre pattes. Donc à gauche, on pourra avoir des enfants qui marchent sur la pointe des pieds quand ce n'est pas intégré, qui ont des difficultés à balancer leurs bras naturellement, à regarder devant eux, à avoir une démarche un peu pâteau et maladroite, et parfois même à dévier complètement. Si on zoome, du coup, au niveau des réflexes du visage qui peuvent expliquer les différentes dyspraxies vues précédemment. On retrouve le réflexe de fouissement. Très facile à tester, ce réflexe est présent jusqu'à normalement 4 mois de vie. Il vous suffit de lisser, de chatouiller la joue jusqu'à la commissure de la lèvre. Chez un petit bébé, quand c'est en cours d'intégration et quand le réflexe est bien visible, en dessous de 4 mois, on doit voir la tête qui vient tourner du côté de votre doigt et pareil de l'autre côté avec des petites grimaces ou la bouche qui vient chercher. Mais normalement, après 4 mois, ça ne devrait plus être présent. Sauf que on va les retrouver actuellement, et notamment en période Covid avec les masques, ce réflexe est souvent réactivé chez beaucoup des personnes que j'observe. Le réflexe de succion, qui est aussi un réflexe qui est long à maturer, où la langue, déjà en intra-utérin, va faire ce travail de lappement avec le liquide amniotique, et à la naissance, qui va être primordial à mettre en place pour pouvoir mettre la tétée au sein le plus rapidement possible et permettre un vrai travail de langue au niveau du maxillaire, de manière à avoir un beau maxillaire bien ouvert et éviter les réflexions plus tard de la bouche était trop petite. Donc du coup, on m'a arraché les prémolaires ou les dents de sagesse parce qu'il n'y aura pas de place pour ça.
On a encore assez une vision limitée de la sphère dentaire. Donc, ce réflexe de succion met 2 ans au moins à s'intégrer, d'où les parafonctions à limiter comme les tétines, les doudous ou le pouce qui créent une langue basse et une succion en général qui est surentretenue mais qui ne s'intègre pas. Donc, elle se teste assez facilement. Vous allez le voir en testant, en chatouillant la lèvre supérieure ou la lèvre ou même en mettant le doigt à l'intérieur de la bouche. Ce mouvement, ça peut chatouiller quand c'est pas intégré après 2 ans. Il y a encore des mouvements de lèvres qui vont être encore présents et ça vous signera un réflexe à réintégrer. Le réflexe suivant de déglutition, il apparaît en même temps que le réflexe de succion en intra-utérin. Et on doit avoir une déglutition, il y a une déglutition fétale, où le bébé le filtre à l'intérieur du ventre de maman le liquide amniotique, donc ça le prépare justement à faire un continuum, idéalement avec le lait maternel à la naissance, et de petit à petit apprendre aussi par le mouvement de la langue et de la fermeture des lèvres, l'orbiculaire des lèvres entre autres, à avoir une bonne fermeture de manière à ce que la pression interne et externe permette au liquide ou aux substances ingérées du moins d'être avalées par la suite. Et donc, normalement, pareil, il va à peu près 2 ans, on devrait avoir une déglutition mature, adulte, intégrée. Dans notre système, on parle de réflexe de vie, puisque toute votre vie, vous n'avez pas besoin de penser volontairement à déglutir. Et donc ça, pour le tester, vous avez juste besoin de demander à la personne d'avaler sa salive ou de boire un petit verre d'eau, et elle devrait pouvoir avaler sans qu'il y ait de mouvement de lèvres, ni de mouvement de cou, ni de gros efforts à ce niveau-là. Mais c'est un réflexe, encore une fois, qui existe localement, mais qui s'intègre aussi grâce à l'aide d'autres réflexes qu'on va voir juste après. Un dernier réflexe dont je vais vous partager là ici, le réflexe nauséeux. Donc idéalement, c'est un réflexe de vie qui mature petit à petit depuis la zone sensorielle des lèvres sur le palais dur et qui, une fois bien intégré, après plus de 6 mois, il devrait seulement se positionner au niveau sensoriel, au niveau du palais mou, de manière à ce que dès que j'emmène quelque chose à la bouche, ça ne pose aucun problème et que c'est seulement si mon corps détecte une substance toxique pour mon corps, un objet trop gros à avaler, il se mettent en route et que j'ai envie de déglutir et d'éjecter la substance qui peut me mettre en danger. Pour autant, chez certaines personnes, quand ce n'est pas intégré, à peine vous touchez les lèvres ou l'intérieur de l'avant de la bouche, il y a déjà ce réflexe qui se met en route, ce qui va poser de gros problèmes pour l'alimentation. Ça, c'était local, mais il faut observer vraiment la personne toujours dans son ensemble et dans ses 3 dimensions. Dans le plan sagittal, l'équilibre de la personne avant-arrière va être différent. Il y a des personnes très en avant, type plan scapulaire antérieur, très postérieur. Il y a différentes choses. C'est ce qu'on appelle la dimension de la focalisation. Il est important d'observer le centrage. Comment s'équilibre la personne de haut en bas? Est-ce qu'il y a des rotations dans les épaules, au niveau de la tête, du bassin? On appelle ça le centrage. Et le plan de la latéralité, c'est comment la personne s'équilibre sur ses lignes de tête, épaules, bassin, genoux et pieds. Et ces différences d'équilibre vont s'expliquer par l'intégration ou non de réflexes. Au niveau de la focalisation, je vais faire un petit test rapide. Mettez-vous debout et je vous invite à osciller un petit peu le corps en avant et un tout petit peu en arrière en relâchant les bras le long du corps. Et observez ce que fait votre langue, vos yeux, vos orteils, vos doigts. Normalement, dans une petite cône de 4 degrés, là ici, votre langue devrait pouvoir rester à sa place, ni partir en avant, ni partir en arrière. Vos yeux pouvoir avoir une vision un peu plus resserrée quand vous allez vers l'avant et en ouverture. Mais vos orteils et vos doigts, minima, ne devraient pas bouger. S'ils bougent d'entrée de jeu, c'est qu'il y a certainement plusieurs réflexes qui ont besoin d'être intégrés. Notamment le réflexe tonique labyrinthique. C'est un réflexe qui nous part de loin, d'intra-utérin, et qui va mettre 3 ans de vie à s'intégrer dans le système par rapport à la gravité. Il est conditionné par l'oreille interne et les yeux. Quand bébé fléchit sa tête, tous ses membres, ses 4 membres viennent se mettre en flexion. Quand sa tête va en extension, tout se met en extension. Donc, il y a vraiment un jeu sur ces chaînes antérieures et postérieures au niveau du corps. Et donc, la langue faisant partie de la chaîne antérieure, notamment, va dépendre aussi du bon positionnement, de la bonne maturation de ce réflexe-là. Donc, un test tout simple est de demander à la personne de se mettre debout, de pieds joints pour stresser un petit peu l'oreille interne et l'équilibre, de pencher la tête en avant, de rester 5 secondes, de pencher la tête en arrière dans cette position-là et de rester aussi 5 secondes. On peut faire les tests yeux ouverts ou yeux fermés. Si le réflexe est bien mature, la personne va pouvoir rester stable. Mais on fait attention, on sécurise la personne dans ce test-là parce que quand ce n'est pas intégré, la personne peut vraiment partir, voire tomber en avant, se fléchir complètement, s'emmener en extension complètement. Et c'est le signe qu'il faut remodeler ce réflexe-là, le stimuler.
Dans la dimension focalisation, le réflexe d'agrippement plantaire est souvent aussi la conséquence d'un tonique labyrinthique non intégré. Ou si dans ma posture, je suis tout le temps en avant, l'agrippement plantaire, au lieu de rester mature dans mon système sous-cortical, est obligé de ressortir pour me soutenir et éviter qu'il me casse la figure. S'il ne s'intègre pas petit, c'est-à-dire que quand je mets un doigt à la base des orteils, plutôt au niveau des têtes des métatarses du bébé, il agrippe ses petits orteils, c'est super mignon. Mais pour autant, si ce réflexe est hyper actif, même pendant l'enfance, il m'empêchera peut-être de mettre en place mon rampé correctement et de propulser sur mes orteils aussi. Donc un réflexe important à tester, puisque les pieds, comme on verra un peu plus loin, les mains et la bouche sont des zones d'agrippement buccal, manuel et plantaire, qui travaillent et se développent en même temps d'intégration neurologique. Si mes pieds ne sont pas correctement intégrés au niveau du palmaire, du plantaire par exemple, le palmaire, on verra souvent de la syncinésie, des mouvements parasites au niveau de mon agrippement palmaire, ou de la succion donc de ma langue, ce qui veut dire qu'un réflexe de succion qu'on a vu précédemment peut être juste la conséquence ou le signal qu'en périphérie, mes pieds et mes mains ne sont pas bien intégrés. Au niveau de la dimension du centrage, on peut observer des rotations d'épaules et de bassin et de connexions réelles entre le haut et le bas du corps. Je vous invite à nouveau à vous mettre debout et à osciller un petit peu haut, bas dans votre corps et à observer encore une fois ce que fait votre langue, ce que font vos yeux et vos orteils et vos doigts. Encore une fois, la langue devrait rester en position haute, bien à sa place, les yeux devraient rester dans leur axe. Mais si vous sentez que vos yeux, votre langue, vos orteils ou vos doigts modifient leur positionnement, s'agrippent ou se désagrippent, c'est qu'il y a certainement quelques réflexes de cette dimension-là qui ont besoin d'aide. Notamment le réflexe de Moro, ce petit réflexe qui fait bien flipper les mamans que le pédiatre teste à la naissance, où il relâche le bébé un petit peu en arrière pour vérifier que l'oreille stressée déclenche bien un mouvement d'ouverture des membres et de refermeture. Et au mieux, la maman devrait prendre le bébé pour l'embrasser à ce moment-là, pour le rassurer et petit à petit aider ce réflexe à s'intégrer. Chez un adulte, on peut faire le même test debout en demandant à la personne d'avoir les pieds joints, les bras un peu relâchés en l'air en chef d'orchestre, tête légèrement inclinée, pas en hyperextension, c'est presque un peu trop sur la photo, les yeux fermés pour être spécifique à l'oreille interne. On place bien les mains sur les épaules de la personne et on peut relâcher un tout petit peu, mais la personne n'est stressée que sur 5 degrés et pas sur 30 degrés d'amplitude. Donc, normalement, si le réflexe est bien intégré, on ne devrait pas avoir d'ouverture, de mouvement de panique de la personne. Donc là, c'est un test dont je parle ici, mais que je vous invite seulement à tester si vous l'avez travaillé en formation, de manière à ne pas ouvrir une porte et pas savoir quoi en faire juste derrière. Le réflexe tonique symétrique du cou. Quand un enfant n'a pas fait de 4 pattes au moins 6 à 8 mois avec le rampé, en général, ce réflexe-là n'est pas intégré et est un vrai problème pour organiser tout le haut et le bas du corps. Donc, ne serait-ce que de demander à la personne de se mettre à 4 pattes, vous pouvez observer si ses bras sont bien à l'aplomb des poignets, les fesses à l'aplomb des genoux. En général, quand le réflexe ne va pas bien intégré, l'ouverture est trop grande, là, ici, ou trop petite. La personne n'arrive pas à se mettre dans ce positionnement-là et on retrouve les mêmes problématiques que dans la vidéo au niveau du 4 pattes. Donc, dans ce positionnement-là, vous pouvez demander à la personne de lever la tête et de baisser la tête en flexion, à minima, et normalement le corps devrait rester stable, mais en général vous allez voir le corps se pencher en avant, la personne se rasseoir, sinon une instabilité, et on le retrouve systématiquement dans les problèmes de concentration, de pouvoir se poser, de stabilité au quotidien. Le spinal de Galant qui est vraiment un réflexe important. Quand vous chatouillez la colonne à droite ou à gauche d'un bébé, il vient se refermer, s'incliner sur chaque côté. Donc c'est vraiment un réflexe qui organise la stabilité de votre bassin et de vos épaules. S'il n'est pas intégré, c'est un réflexe qui va donner la gigote, mais il ne peut pas rester en place celui-ci, ça ne tient pas du tout. Donc ça, vous pouvez le tester très rapidement en chatouillant, en faisant un petit trait rapide en paravertébral de haut en bas. Normalement, ça ne doit pas être chatouilleux, la personne ne doit pas se tortiller ou pousser de petits cris. Sinon, c'est encore un réflexe à aider à stabiliser pour que vos mandibules et vos mâchoires s'aident aussi entre elles. La dimension enfin de la latéralité qui permet d'expliquer, de trouver plusieurs réflexes qui vont créer des différences de longueur de jambe, des épaules plus hautes, etc. Est vraiment importante à regarder puisque pour moi, la mâchoire supérieure est un peu le reflet de l'équilibre de nos épaules et la mandibule, le maxillaire inférieur est aussi le reflet de l'équilibre de notre plan pelvien aussi. Donc on a un vrai microcosme, macrocosme en quelque sorte à ce niveau-là. Autotest, vous vous mettez debout et je vous invite à osciller le corps de droite à gauche et puis même à emmener un petit balayage des yeux de droite à gauche et encore une fois,
que fait votre langue, que font vos yeux, vos orteils ou vos doigts dans ce positionnement-là. Vous devez être capable de bouger sans que les yeux aient envie de bouger ou la langue ait envie de bouger. Ou quand vous bougez vos yeux, votre langue ne devrait pas non plus bouger en même temps, on l'a vu un petit peu plus haut. Le réflexe tonique asymétrique du cou, RTAC, est aussi un des réflexes fondamentaux pour la bonne intégration de ma latéralité, de l'organisation droite-gauche de mon corps et ma capacité à faire des mouvements croisés notamment. Donc ce réflexe-là est présent dans l'enfant jusqu'à 6-7 mois de vie. La chorégraphie qu'il propose, c'est que quand bébé est stimulé, soit d'un point de vue visuel, au niveau tactile si je le touche, ou auditif, il va tourner la tête d'un côté et les membres de ce côté-ci se tendent et de l'autre côté se fléchissent. Et pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est important pour moi que je puisse me retourner aussi enfant des deux côtés pour ne pas n'intégrer ce réflexe-là que de manière unilatérale. Donc, si vous testez ce réflexe-là rapidement, la personne est debout, les pieds joints, les bras tendus devant elle. Et si vous tournez sa tête d'un côté, restez 5 secondes, vous tournez la tête de l'autre côté. Vous pouvez faire ce test yeux ouverts et yeux fermés. Là, vous devez sentir que le cou est flexible et que vous pouvez emmener facilement la tête. S'il y a déjà un contrôle moteur, c'est qu'il y a sûrement un réflexe en dessous RTAC qui n'est pas intégré. Et les bras aussi devraient rester stables et dans l'axe. S'ils se mobilisent, qu'ils tournent, c'est que le réflexe n'est pas intégré. Le réflexe palmo-mentonnier de Babkin, super intéressant et qui va faire du lien aussi avec votre éducation maxillofaciale. Quand j'appuie dans les deux paumes de main d'un bébé, la chorégraphie que ça propose, c'est une flexion de tête et ouverture de bouche. Si j'appuie d'un côté, j'ai une rotation du côté où j'appuie dans la paume de main, vraiment au cœur de la paume de main, à une ouverture, déviation de la mâchoire et de la langue de ce côté-ci. Donc quand ce réflexe-là n'est pas intégré, ça peut expliquer ces langues qui bifurquent plus d'un côté que de l'autre, qui vont faire foirer une rééducation maxillofaciale ou un traitement orthodontique, etc. Donc c'est comme tous les autres réflexes en amont, c'est important aussi de le tester. Le réflexe d'agrippement palmaire, évidemment, il a une zone sensorielle au niveau de la base des têtes de métacarpien, là ici. Quand j'appuie ici sur un nouveau-né, il agrippe. C'est un réflexe qui est long à intégrer. Il met 1 an à s'intégrer dans le système. Encore une fois, s'il n'est pas intégré, ça va poser problème aux autres points d'enracinement que sont l'agrippement plantaire ou l'agrippement buccal, la succion qu'on a vu un petit peu plus haut, vu qu'ils se développent ensemble et qui s'autogèrent aussi entre eux. Un dernier réflexe en exemple est le Babinski, super intéressant et super important à remodeler. Quand vous chatouillez le bord externe et plantaire du pied de bas en haut, vous allez voir une élévation du gros orteil avec un mouvement d'adduction du pied et un écarquillement des autres orteils ici, un peu comme sur la photo que j'ai mise ici. Donc c'est un réflexe qui est long à maturer, jusqu'à 3 ans il s'intègre, comme le tonique labyrinthique. Et oui, il est là pour stabiliser, créer mes arches internes, externes de pied, stabiliser mon bassin et donc indirectement mes épaules et donc mâchoire, équilibre de mes mâchoires également. Donc si ce n'est pas intégré, comme je vois dans beaucoup de professionnels qui m'envoient en parallèle de rééducation maxillofaciale en bilan réflexe, souvent quand il y a un problème de langue qui ne tient pas en place malgré tout ce que vous avez pu mettre en place et qui a quand même aidé, je retrouve souvent des réflexes de pied ou de périphérie qui ne sont pas intégrés. Donc il faut vraiment aller voir, comme j'ai dit un petit peu plus haut, bon pied, bon oeil, bon pied, bonne langue, cette base-là qui est vraiment indispensable. 6e temps, les solutions pour remodeler ces réflexes. Donc une séance de réflexe se déroule en 4 temps. Premier temps, il y a une phase d'écoute où on reçoit la personne avec sa problématique et le but, ça va être de focaliser sur un objectif positif pour faire du lien avec tous les professionnels qui sont sans doute passés auparavant. Deuxième temps, on va observer l'ensemble des réflexes archaïques avec une routine de test afin de déceler les réflexes qui ont besoin d'être remodelés. Les remodelages que j'utilise sont des techniques de remodelage sensorimoteur spécifiques pour chaque réflexe et également d'autres techniques qui passent par des jeux, par des reconnexions énergétiques, par des bercements rythmés. Et en dernier temps, la personne repart avec un programme à la maison. Lors des séances et des remodelages, on utilise des remodelages sensoriels et corporels bien spécifiques à chaque besoin. Des exercices qui vont reconnecter le pied, la main, la bouche ensemble. Le but est d'accompagner la personne dans sa globalité pour travailler sur des réflexes d'attachement, l'historique de la grossesse, de la naissance, ont toute son importance et la prévention surtout chez le bébé et le nourrisson et les parents pour les inviter à se mettre au sol et travailler leurs propres réflexes pour que par mimétisme, les enfants aient envie de remodeler leurs réflexes.
Donc, la rééducation est importante et passe par vraiment un travail en équipe. Toute praxie dépend de la bonne intégration des réflexes. Sans cette bonne intégration-là, on observe les dyspraxies. Donc, il est important de vraiment travailler en équipe avec chaque professionnel de chaque capteur. Vous pouvez retrouver un praticien réflexe sur l'annuaire d'Arcanflex. Je travaille également en Essonne, à Massy, en région parisienne, et retrouvez sur mon site la formation et tous les livres qui sont accessibles. Merci de votre attention et pour votre invitation. Au plaisir de partager.